Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette soirée magique dont nous avons le secret, le multi-décomplexe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Stéphane. Ah, j'ai envie de dire, il y a une digue qui a pété quelque part, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. Tout le monde veut dire de la merde. Eh oui, mais pour rassembler son camp, vous savez ce qu'il faut Stéphane. Bien il sûr. faut un adversaire, c'est ça le sport de haut niveau. Il faut même un ennemi. Et si cet ennemi est frisé et qui croit en Allah, c'est encore mieux. En novembre, je suis épuisé. Ah, moi c'est pareil, je sais pas comment je vais tenir jusqu'en avril. Oh là là, but de l'Olympique LCI sur les vieux. C'est facile. On appelle les 626 000 personnes une par une, et si jamais elles ne défèrent pas à la convocation, eh bien, on suspend le paiement des retraites. Je peux vous dire que les 626 000 personnes, elles vont aller se faire vacciner, et extrêmement rapidement. Moi, je suis d'accord. Bim! Dans vos gueules, les yeux! Oh là là, exceptionnel, veut carrément affamer 626 000 personnes âgées comme ça. C'est un génocide en prime time, quel génie! C'est un beau coup réalisé par ce nouveau joueur, mais vous avez vu, son équipe est soudée autour de lui, tout le monde le félicite, ils sont soudés dans l'adversité. Dans l'absurdité. Oui aussi, oui. C'est un nouveau but de notre équipe favorite, la CNews. Ce garçon, Yacine, majeur, qui a collectionné quelques conseils de discipline, mais qui a, qu'on le veuille ou non, je suis d'accord, c'est pas un acte religieux, mais il fait quand même une référence, je sais plus très bien laquelle, au Coran, mais il a une imprégnation religieuse ou culturelle. C'est aussi grave l'un que l'autre, parce que cette femme, il la voit même pas. En plus, elle est noire, c'est la double peine. C'est une femme. C'est zéro dans son mental. Ça compte pas, une femme. Juste, il respecte sa mère, probablement. Magnifique! Tout y est, la position du beauf, la voix du beauf. Il est là, la pensée du beauf. C'est Ronald Beauf. Oui, exactement, mais il aurait pu faire mieux. Moi, je pense qu'il aurait pu encore aller plus loin et dire « Mais c'est dans le Coran, c'est écrit qu'il faut faire tomber sa prof noire par terre. » C'est verset 28, juste avant celui sur les Juifs. Je vous interromps, la CNews qui déroule. Les médias, depuis des années, encouragent cette jeunesse à dire qu'elle est victime de l'islamophobie, qui d'ailleurs est un droit. Je vous rappelle qu'on a le droit de pas aimer une religion dans notre pays, d'accord? Donc c'est pas du racisme, on a le droit de dire que telle religion ou telle religion nous déplaît. C'est un droit sacré, si je puis dire. Et je pense qu'on devrait le défendre. Et d'ailleurs, je me place sous le patronage d'Elisabeth Badinter, qui a dit « Arrêtons d'avoir peur, on est traité d'islamophobe, on s'en fout complètement. » Mais... Ta gueule! Gol, 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 gol! La Churchill de la merde, elle est en boucle. C'est toujours impressionnant avec ce geste technique. J'aime pas les musulmans, mais je suis pas raciste. Incroyable! Ah oui, c'est une technicienne, elle titube. On voit qu'elle est pas en forme, mais elle reste quand même droite dans ses bottes. Même extrême droite, Oui. légalisation de l'Olympique LCI! Moi, je ne fais pas partie de ceux qui revendiquent le port du voile ou qui le banalisent. Voilà, parce que pour moi, c'est pas revendiquer une liberté. Parce que le voile, ce n'est pas une liberté. C'est d'abord une oppression. Et c'est l'oppression de la femme. C'est pas même sur le terrain de la laïcité, moi, que je me bats. C'est, je me bats pour le droit des femmes, pour le droit à leur émancipation, pour le droit précisément à se débarrasser de ce statut toujours inférieur. Je me bats pour que les femmes soient l'égale des hommes. Et le voile est le symbole de toute autre chose, d'une soumission en réalité, d'une place de la femme, soumise, qui doit se cacher, etc. Qu'est-ce qui se passe, Philippe, là? Il y a eu un but de Nathalie Arthaud. Lutte ouvrière? Oui. L'extrême gauche, oui. Moi j'attendais un but de l'extrême droite, je savais pas que ça venait d'extrême gauche. Stéphane, faut être sur le coup. En ce moment, les attaques viennent de partout, donc faut être vigilant. Philippe, ça nous permet d'utiliser notre nouvelle technologie, le voilomètre, qui nous permet de savoir où en est le voile dans le débat. Il a pété! Eh oui, forcément, attendez, soumise, oppressée, elle se cache, elle sort la nuit. Oui, mais vous parlez de Batman. Ah non, c'est une femme voilée, c'est comme ça qu'on parle des femmes voilées. Oh là là, on oublie tout, il est de retour, notre champion, mis en place par la presse française, c'est Mourinho! Les Corses savent, comme je l'ai dit dans mon discours, que depuis 1000 ans, ils sont plantés au milieu de la Méditerranée et qu'ils sont au cœur du vieux conflit entre la chrétienté et l'islam. Et qu'ils savent, les Corses, que l'invasion vient toujours de la mer. Aujourd'hui, nous sommes, les Français et les Corses, face à une même invasion migratoire et nous devons combattre ensemble. Et je pense que si les nationalistes font un tel score, c'est qu'ils estiment, les Corses, que la France ne les défend pas
contre cette submersion islamique. Qui ne saute pas est un bougnoul. Oul. Oh là là, notre Zemmourino qui ose la comparaison entre les pirates et les Arabes. Oui, Qui c'est va vrai. là, matelot? C'est Mourad le pirate. Je peux te dire, j'ai une jambe en bois, regarde, la Wagbar. Oui, vous avez remarqué, il a toujours la même attaque, hein. Mais il diversifie ses gestes techniques. D'ailleurs, regardez sur notre schéma tactique, regardez. Donc là, vous voyez ces attaques, Stéphane. Alors, on a de l'invasion, de l'envahissement, de la migration, de la ruée, du déferlement, propagation, débordement, submersion, inondation, noyade. Oh là là, c'est... C'est le champ lexical d'un maître nageur, y a pas à chier, Ouais, c'est un doublé. Qu'est-ce qui menace les femmes aujourd'hui? C'est pas les méchants blancs hétérosexuels, comme on veut le faire croire et comme les féministes veulent le faire croire. Non. C'est à Sevran qu'il n'y a pas de femmes dans les cafés. C'est dans toutes les banlieues islamisées qu'on leur interdit de mettre des jupes et qu'on leur crache dessus quand elles mettent des jupes. Bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est moi qui défends en vérité les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont menacées dans leur liberté, dans leur vie, et non pas, encore je le regrette, encore je le dis, par les blancs hétérosexuels. Elles sont menacées par l'islam. Quand on aura une république islamique... Tiens, arrêtez. Hey, Lâchez-moi. calmez-vous, calmez-vous. Il est incroyable. Eh oui. Merci Zemmourino, il me régale à chaque fois. Retourner acrobatique dans leur tête de connasse. C'est incroyable. Enfin, mais non, vous êtes fous quoi. Bah oui, mais c'est une retournée acrobatique parce on n'attendait pas ce qu'il nous dit, c'est moi le défenseur des femmes. Dans son livre, il a écrit « Les femmes sont un butin pour les hommes ». Bien sûr, ta mère le butin, Zemmour. Oh là, Exactement, voilà. putain. Ah, je vais crever. Fin de ce multi-décomplexe. On se voit bientôt. Tout va péter.